Bonjour à tous. On va démarrer la keynote sur comment l'IA générative va aujourd'hui accélérer les parcours, la gestion des parcours de l'assurance et le traitement de l'assurance. On est Anne Arlacouri, je suis la CEO fondatrice de Claimy, qui est l'agent virtuel spécialisé en assurance des personnes, c'est santé, prévoyance et emprunteur. Je suis accompagnée de mon fondateur et chef produit qui est Yazid Almi. Donc, avant toute chose, démarrons par qu'est-ce que les LLM. Donc, Yazid, si tu peux nous dire deux mots à ce sujet. Alors, d'abord, j'aimerais juste savoir si certains d'entre vous ont déjà entendu ce mot LLM par le main. Ok, pas beaucoup. Donc, LLM, c'est une technologie qui est basée sur une architecture qu'on appelle les transformers, donc, qui est même basée sur le mécanisme d'attention. Donc, c'est pas si nouveau que ça. Donc, ça date de 2017. Donc, on en a beaucoup entendu parler récemment avec ChatGPT évidemment, mais voilà, c'est pas si nouveau que ça. Le vrai changement de paradigme qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des entreprises telles qu'OpenAI ou Mistral en France par exemple, qui vous offrent une intelligence qui a été entraînée sur littéralement milliards de données, Internet, pratiquement complet, et qui est disponible sur étagère et qu'aujourd'hui vous pouvez utiliser très facilement, que vous pouvez intégrer dans vos produits, vos outils, ou même à titre personnel, vous avez carte bleue, vous pouvez utiliser ces outils-là. Donc voilà. Mais j'ai envie de savoir plus sur la révolution qu'offrent les LLM. En quoi aujourd'hui ça répond et ça change ce paradigme et répond à des cas d'usage. Oui, alors aujourd'hui, on a des modèles qui sont tellement puissants qu'ils peuvent analyser des pages au complet et qui le prennent en contexte, alors qu'auparavant, vraiment de manière séquentielle, on prend une phrase, un paragraphe, le contexte n'était pas si long, si gros que ça. Aujourd'hui, il peut complètement prendre des pages et des pages et vous offrir une réponse, vous donner une réponse qui est adaptée à votre question et basée sur le contexte donné, surtout. Donc, elle est vraiment là la grosse différence avec ce qui existait auparavant. Et alors, pourquoi aujourd'hui les compagnies d'assurance ou les courtiers ne font pas eux-mêmes? Quels sont les freins aujourd'hui au déploiement et à ces use cases? Évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse. Si ce n'est pas votre travail, c'est très difficile de développer un modèle, ça dépend des use cases évidemment, un modèle qui répond à votre cas d'usage. Les limitations sont bien évidemment les hallucinations. Vous avez probablement soit vécu ça en parlant avec ChatGPT pour ceux qui l'ont utilisé, soit vraiment dans votre travail, si vous jouez un peu avec ces modèles-là. Dans l'assurance, on a beaucoup de manuscrits aussi, donc c'est une autre limitation qu'on a. Et évidemment, l'hétérogénéité des données. Par exemple, si je prends un cas d'usage pas si simple que ça pour le coup, en souscription médicale, on a beaucoup de données différentes. Donc on a des électrocardiogrammes, on a des analyses biologiques, des rapports médicaux et j'en passe, où il y a bien évidemment du manuscrit. Donc elle est vraiment là la limitation. Et si encore une fois, vous n'êtes pas concentré à 300% sur le développement d'un produit qui arrive à résoudre votre cas d'usage, c'est vraiment très difficile de faire en soi. Merci beaucoup Yazid d'avoir un peu donné les bases des LLM pour ceux qui ne le savaient pas. Donc effectivement sur ce use case, donc Claimy, c'est quoi? C'est un agent qui est spécialisé dans les parcours qui vont intégrer des pièces médicales. Donc c'est quoi? C'est des questionnaires de santé, des rapports médicaux, des rapports ECG, des rapports de laboratoire. Ces rapports-là sont traités dans les parcours de souscription en emprunteur et en prévoyance, et aussi en parcours de sinistre. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, sur un dossier médical, il y a plus de 3000 données à extraire
dont 300 qui vont être pertinentes pour l'analyse médicale. Aujourd'hui, c'est des process qui sont chronophages, qui sont traités par des professionnels hautement qualifiés. C'est des tarificateurs expérimentés, c'est des médecins conseils, et qui prennent plus d'1 heure, voire plusieurs heures à traiter un dossier médical en souscription. Donc c'est pour ça qu'on a créé Clémy qui se base sur ces modèles de LLM et qui permet de gagner du temps et de l'exactitude sur l'extraction des données, l'identification des facteurs de risque. Donc là, Clémy peut interpréter et extraire, non seulement extraire, mais aussi interpréter la donnée médicale pour savoir quelle est une pathologie qui n'est pas une pathologie, qu'est-ce qui dépasse les seuils pour les réassureurs, et donc renvoie dans les API des données structurées, des flags pour l'anomalie, et soit en passant, il va vérifier la complétude du dossier, donc vérifier que tous les documents ont été signés, datés, que la pagination est complète, et juste aussi, on intègre énormément de règles métiers, une centaine dans l'algorithme, pour en fait finalement synthétiser tout ce dossier en une page pour flaguer les facteurs de risque et à destination du médecin conseil et du réassureur. Voilà un peu un use case précis sur comment aujourd'hui l'IA générative permet d'accélérer de façon incroyable. Aujourd'hui sur ce traitement-là, on passe 1 minute avec Clémy, là où un gestionnaire passe 1 heure. Donc effectivement, les bénéfices d'implémenter l'IA générative dans les parcours d'assurance sont clairs. Le premier, effectivement, c'est l'automatisation du traitement des dossiers. Ici, on se spécialise, nous, sur la partie dossiers médicaux. C'est la précision et la personnalisation. Donc, contrairement aux autres algorithmes, l'IA générative permet, comme l'avait expliqué Yazid, beaucoup de compréhension du contexte et de la règle métier. Et surtout, donc, toute la partie aussi scénario de cohérence. Et enfin, donc, bien sûr, c'est l'amélioration de l'expérience client avec une instantanéité de réponse qu'aujourd'hui cherchent nos clients à assurer. Voilà, donc à vos questions. Qui a une question pour nous sur ce thème de l'IA générative? Personne ne se lance, c'est vrai qu'on a fait un Q&A au départ. Donc merci beaucoup pour votre attention. Si vous voulez passer nous voir, on est dans un stand ici pour en savoir plus et peut-être vous faire la démo. Merci.